Et bonjour à tous, c'est Curti. On se retrouve pour une nouvelle ouverture donc de cartes Magic. Et cette fois-ci, on va s'ouvrir le nouveau deck Commander Gloire à Fatalis de l'extension Marvel Super Heroes qui est sorti 24 juin 2026. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez peut-être pu déjà les voir, mais je vais faire ma petite ouverture. Gloire à Fatalis. Donc avec les trois couleurs, hein, bleu, noir et rouge. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc, alors maintenant les decks Commander, hein, puisque j'en ai fait pas mal sur ma chaîne, il y a quand même beaucoup moins de choses, notamment en tout cas le petit booster collector, le petit échantillon booster collector qu'on n'a plus. Ce qui est bien dommage, même si j'ai jamais eu une grosse dinguerie dedans, mais bon, voilà. On a quand même un petit livret, petit livret qui va nous apprendre et nous expliquer ce qu'on doit faire. Et également, comme vous pouvez le voir, les petites couleurs Magic à quoi elles correspondent. Le blanc, c'est l'ordre, la coopération, la protection. Le bleu, le savoir, le contrôle, la perfection, etc. etc. Ça, c'est vraiment pour ceux qui commencent à jouer à Magic et qui veulent un peu comprendre la signification des couleurs de manière très globale. Et donc, à l'intérieur, un petit livret avec un peu de texte, quelques illustrations. Le docteur Fatalis, qui est le roi de l'Adverie, contre Loki le malicieux. Voilà. Comment jouer le deck, les règles en Commander. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre le début en Commander avec ce petit livret. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. De manière quand même très rapide et succincte, mais vous avez ce qu'il vous faut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement le deck. Donc sous blister. Et là-dessus, sur le support, on a quelques petits tokens. Tac, tac, tac. Donc là, on a que des plus 1 plus 1, a priori. Hop. On va les tomber là. Tac. Donc les plus 1 plus 1. Hop. Les voici. Les voilà. Ok. On a la petite boîte qui va bien. Tac. Et le deck qui ira dans sa petite boîte. Bon, bien sûr, après vous pouvez collectionner vos petites boîtes avec vos decks à l'intérieur. Ça, c'est si vous souhaitez pas forcément y toucher. Mais sinon, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne les utilise plus. J'ai essentiellement les cartes qui sont dispatchées dans des grosses boîtes, triées par couleur, mythique, etc., par rareté. Et je viens soit refaire les decks, soit en tout cas les upgrader, soit utiliser les cartes de manière unitaire, etc. Mais ça, c'est quand on en a beaucoup. Quand on démarre, en tout cas, c'est bien d'avoir un deck préconstruit, prêt à jouer, 200 cartes, puisque c'est le format Commander. Et voilà, avec un commandant, donc on va voir, qui est plutôt sympa. Donc je vais chercher la fameuse ouverture facile, qui est jamais si facile que ça au final. Ah, ça y est, je l'ai eu. Hop. Et on va s'ouvrir ça. Alors, dans ces petits packages, hop. Donc, vous allez retrouver toujours le commandant en premier, en règle générale. Souvent, ils vous mettent deux commandants. Enfin, quand je dis souvent, c'est normalement, c'est toujours. Vous avez toujours au moins deux commandants jouables. Voilà, avec un qui est plus mis en avant que l'autre. Et là, donc, on a le Docteur Fatalis, roi de l'Adverie, qui est mis en avant. Donc, pour 4 mana, un noir, un rouge, un bleu et un incolore. C'est une 3-3. Et à chaque fois que vous défaussez donc d'au moins une carte de terrain, chaque créature perd 2 points de vie. Chaque adversaire, pardon, perd 2 points de vie. Au début du combat, pendant votre tour, un méchant ciblé que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour et il connive. Alors, connive, c'est une capacité. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous piochez une carte, vous défaussez d'une carte, et si vous êtes défaussé d'une carte non terrain, vous mettez un marqueur plus un sur cette créature. Voilà, tout simplement.
Donc c'est une mécanique qui a déjà quelques temps. Je sais pas dire exactement quand est-ce qu'elle est apparue, j'ai pas en tête, mais ça a quand même, je sais pas, je dirais 3 4 ans au moins en tout cas. Donc voilà, une petite mécanique connue qu'on a déjà eue, qui est mise sur ce commandant. Donc l'histoire c'est quoi hein. C'est que bah, en fait quand vous allez conniver, vu que vous allez vous défausser d'une carte de terrain, vous allez faire perdre, enfin potentiellement vous allez vous défausser d'une carte de terrain, donc vous allez faire perdre 2 points de vie à l'adversaire. Voilà. Et si c'est une carte non terrain, vous mettez le marqueur +1/+1 sur la créature que vous aurez choisi, qui doit être un méchant bien sûr. Et en plus, elle acquiert la menace. Donc il fait pas mal de petites choses, ce commandant. On va dire il y a à peu près trois capacités différentes qui s'activent, donc qui peuvent être activées, donc c'est assez sympa. C'est un bon commandant, il fait, parmi les decks là, il fait son petit effet, puisque pas mal de gens qui ont essayé de faire des decks avec. Et voilà, ce qui fait que c'est un bon deck préconstruit à acheter. Alors, juste, j'ai mon téléphone qui s'est mis en veille, voilà. Donc on continue, donc ça c'est le commandant. Ensuite vous avez pareil les formats de jeu les plus populaires à Magic, avec comment se passe un tour dans Magic. Donc ça c'est très utile quand on commence. Ça permet quand même de fixer le cadre du jeu. Donc primordial. Et donc après on va avoir donc deux tas. Alors on va avoir les tokens d'un côté. Donc les tokens qui servent dans le deck, hein, pour différentes cartes du deck. On va avoir tous les terrains aussi. Donc là, il y a 3 types de terrains, les îles, les marais et les montagnes. Voilà. Et après, bah, le reste, c'est les cartes qu'on va jouer. Et dans les cartes qu'on va jouer, c'est pareil. Dans chaque deck, il y a toujours des rares, des mythiques, des unco et des communes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de rares. Et il peut y avoir quand même plusieurs mythiques. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez intéressant d'acheter ce type de produit. On commence tout de suite par l'homme molécule, donc pour 6 mana incolore, c'est une 5/5, les créatures non terrain dans votre main ont le miracle 0. Ok. Donc vous pouvez lancer une carte pour son coup de miracle quand vous la piochez, si c'est la première carte que vous avez piochée ce tour-ci. Miracle 0, c'est quand même très fort. Donc c'est assez sympa, parce que c'est toutes les cartes non terrain. Et donc ça fait une belle carte à jouer, hein. Bon, ok, c'est 6 mana, mais c'est aussi une 5/5. Et donc une belle créature. L'extraction de puissance. Donc c'est un rituel pour 6 mana, un bleu 5 incolore. Vous allez regarder le dessus de la carte de la bibliothèque de chaque joueur, exiler ces cartes face cachée, et vous pouvez les jouer sans payer leur coup de mana tant qu'elles restent exilées. Bon, très très fort. Après ça coûte 6 mana, hein. Mais bah, ça vous permet quand même de jouer des cartes de l'adversaire et gratuitement quoi. Donc très fort. On a ensuite le destin exceptionnel. Donc pour 2 mana, un enchantement qui est une manigance. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez connive, vous mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature et un marqueur manigance sur cet enchantement. Donc ça, vous pouvez mettre du coup 2 marqueurs +1/+1 sur une créature qui connive. Donc ça c'est cool. Le marqueur manigance, qu'est-ce qui va se passer? Donc le 6e marqueur manigance est mis quand il est mis sur cet enchantement, vous allez devoir sacrifier l'enchantement. Et si vous faites ainsi, vous exilez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi elles sans payer leur coup de mana et vous mettez le reste dans votre main. Donc vous allez sacrifier l'enchantement qui ne marchera plus, mais par contre vous avez quand même un gros avantage puisque vous allez pouvoir lancer peut-être 4 sorts suivant les cartes que vous allez découvrir au-dessus de votre bibliothèque, hein. Vous allez pouvoir les lancer sans payer leur coup de mana. Et si vous les lancez pas, vous les mettez dans votre main. Donc c'est quand même très très puissant. Pour 2 mana en plus, au départ. Helmut Zemo, le cerveau. Pour 3 mana, un incolore, 2 incolores, un bleu. Donc c'est une créature légendaire 2/2 humain, noble et méchant. Donc il peut être ciblé par l'effet du commandant.
Et donc à chaque fois qu'Helmut Zemo attaque, vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à sa force depuis votre cimetière. Si ce sort devait être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place. Si vous avez lancé un sort de cette manière, mettez un marqueur plus un sur Helmut. Bah dis donc, il fait quand même pas mal de choses lui aussi. Donc c'est assez intéressant dans le deck. Et surtout qu'en fait, au fur et à mesure, il va augmenter sa force. Donc vous allez pouvoir lancer de plus en plus de sorts gratuitement, quasiment. Donc ouais, très bonne carte. On a une Dynasty Kang qui est du coup un enchantement saga. Donc pour 4 mana, un bleu, 3 incolores, vous allez faire pendant 2 tours. Donc pour chaque adversaire, engagez jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle. Vous incitez ces créatures et jusqu'à votre prochain tour, à chaque fois qu'une de ces créatures inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Ok. Et enfin, au troisième tour, donc la troisième fois, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus un jusqu'à la fin du tour pour chaque carte dans votre main et ne peut pas être bloquée sourcil. Ah ouais, ok. En plus, imbloquable, une créature qu'on aura boosté, c'est très très cool. Une, une ère d'Ultron pour 5 mana, un noir et 4 incolores, encore une saga, un enchantement saga. Donc cette fois-ci en noir. Et donc pour chaque adversaire, premier tour, pour chaque adversaire, détruisez jusqu'à une créature non artefact ciblée que ce joueur contrôle. Ok. Ensuite, pour chaque adversaire, vous créez un jeton de créature artefact 2-2 incolore robot et méchant. Et enfin, les créatures artefacts que vous contrôlez acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour et mettez un marqueur plus un sur chacune d'elles. Ouais, bah c'est très sympa, hein. Que des effets qui interagissent entre eux, qui boostent. Donc c'est assez cool. Après 5 mana, c'est peut-être un peu cher. Base Damoclès, l'épée de Kang pour 5 mana, un noir et 4 incolores. C'est un artefact légendaire véhicule. 5-5, vol, contact mortel. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur est confronté à un choix révoltant. Alors qu'est-ce que c'est? Il sacrifie une créature non jeton de son choix, ou il perd 2 points de vie et vous piochez 2 cartes. Ouais, c'est quand même assez cool. Bon, il a pilotage 3, donc ça veut dire qu'il faudra engager une créature qui a au moins 3 en force pour pouvoir donc attaquer avec. Bon, sachant qu'il a quand même vol et contact mortel, en tout cas, il pourra être facilement activable, quoi. Et on pourra facilement attaquer avec. D'innombrables troupes, des troupes c'est autre chose, donc d'innombrables troupes d'Hydra pour 4 mana, un noir et 3 incolores. On a un rituel. Pour chaque adversaire, vous créez un jeton de créature 2-1 noir méchant avec la menace. Et à chaque fois que votre commandant arrive ou attaque, pouvez payer 2 mana, un noir et un incolore. Et si vous faites ainsi, renvoyez une créature, non, 7 créatures dans votre main depuis votre cimetière. Vous pouvez renvoyer cette carte dans votre main depuis votre cimetière. Je sais pas pourquoi j'ai dit créature, puisque ce n'est pas une créature, c'est un sort. Mais ok. Donc on voit qu'à chaque fois, c'est pour chaque adversaire, à chaque fois qu'elle attaque. La saga tout à l'heure, c'était pour chaque adversaire aussi. Donc ils ont vraiment fait des decks orientés multi. Donc c'est assez cool. Les terrifiques pour 4 mana, donc un noir et 3 incolores. On a une créature légendaire méchant, 4-4, qui a la menace. Et à chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort non créature à chaque tour, ce joueur perd un nombre de points de vie égal à la valeur de mana de ce sort. Ok. Bon, j'ai pas trop compris. Il doit y avoir des synergies, parce que j'ai pas trop compris le côté où on perd des points de vie. Ah, mais c'est pour chaque. C'est que les adversaires, hein, ok. J'avais mal lu le début. C'est à chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort, non créature. Donc ça cible que l'adversaire. Ah ouais, du coup, c'est assez fort. Iron Monger, le mania sadique. Pour 3 mana. Donc un noir, 2 incolores. Vous avez une créature artefact légendaire, humain et méchant. C'est une 2-2 qui vole et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez connive, vous mettez un marqueur plus un sur chaque méchant que vous contrôlez. Ah oui. Ok, donc là, c'est un lord pour méchant basé sur la mécanique de connive. C'est quand même très fort.
Clos, le maître du son, pour 3 mana, un noir, 2 incolores. Vous avez une 3-3 créature légendaire, émental, gredin et méchant. Contact mortel. Et à chaque fois que vous jouez une carte depuis l'exil, il acquiert l'indestructible. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous regardez les cartes du dessus de la bibliothèque de ce joueur, vous l'exilez face cachée, et vous pouvez la jouer tant qu'elle reste exilée. Du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer un sort de cette manière. Ok, on va quand même pas la lancer gratos, mais par contre, vous pouvez quand même la jouer tant qu'elle est exilée. Donc, c'est quand même très cool. L'abomination, le ravageur de monde, pour 8 mana. On a donc une 10-10 menace piétinement, qui est une créature légendaire gamma, berserker et méchant, pour 8 mana, hein, je sais pas si je l'ai dit. Et donc il a désordre 5. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour donc 5 mana, si vous en êtes défaussé ce tour-ci. Ok. Bah, c'est vrai que pour 5 mana, une 10-10 menace piétinement, ça picote. Mais bon, faut s'en être défaussé. Après, ça marche bien avec le connive, en vrai, mais bon. Il a l'air plutôt bien fait, hein, ce deck, hein, quand même. Batroc, le sauteur, pour 2 mana, un rouge et un incolore. Vous avez une créature légendaire humain et méchant, 2-2, multi-kick 2. Donc vous pouvez payer 2 mana supplémentaires, incolore, autant de fois que vous le souhaitez au moment de lancer ce sort. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur +1/+1 pour chaque fois qu'il a été kické. Et quand il arrive, vous choisissez jusqu'à X cible, il inflige un nombre de blessures égal à sa force à chacune d'elles. Il inflige un nombre de blessures égal à sa force à chacune d'elles, X étant le nombre de fois qu'il a été kické. Ah oui, elle, ça reprend cible, ok. Bah, c'est quand même cool, quoi. Jusqu'à X cible, il inflige un nombre de blessures égal à sa force sur chacune d'elles, X étant le nombre de fois qu'il a été kické, ouais. Donc, ouais, c'est pas mal, ça, hein. Killmonger, usurpateur impitoyable, pour 3 mana, un rouge, 2 incolores, une créature légendaire humain et méchant, qui est une 3-3 piétinement. À chaque fois qu'il attaque, il va gagner +1/+0 pour chaque artefact que le joueur défenseur contrôle. Ok, bon. Et à chaque fois que Killmonger inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie un artefact de son choix et vous créez un trésor. Ok. Lady Loki, l'agente du chaos. Donc pour 6 mana, un rouge, 5 incolores, une 5-5, qui est un dieu ensorceleur méchant et légendaire bien sûr. À chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère, de rituel ou de méchant, à chaque tour, exilez-le. Puis exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exilez une carte non-terrain. Lady Loki inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la différence entre la valeur de mana de ce sort et la valeur de mana de cette carte non-terrain. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Trop marrant. La mécanique est marrante. Le laser vivant, pour 5 mana, un rouge et 4 incolores. On a un élémental méchant, légendaire, 4-4 célérité. À chaque fois qu'il attaque, pour chaque carte dont vous êtes défaussé ce tour-ci, vous créez un jeton qui est une copie de lui-même, excepté qu'il n'est pas légendaire. Et les jetons ils arrivent engagés et attaquants. Vous exilez ensuite ces jetons au début de la prochaine étape de fin. Ça picote. Un sceptre de Loki pour 3 mana, un rouge, 2 incolores. C'est un artefact légendaire. Quand il arrive, vous acquérez le contrôle d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Vous dégagez cette créature jusqu'à la fin du tour. Elle devient un méchant. En plus de ses autres types, elle acquiert la célérité. Et en plus, il peut vous faire un mana de la couleur de votre choix. C'est pas mal. Maître des maléfices marionnettistes pour 3 mana. Donc on a une créature légendaire humain artificier méchant de 4. À chaque fois que vous attaquez, incitez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Elle ne peut pas bloquer ce tour-ci. À chaque fois qu'au moins une créature incitée inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires, vous créez un jeton de trésor. Ouais, le principe des marionnettes, ok. L'homme aux échasses, terreur imposante. 3 mana, un rouge, 2 incolores. Vous avez une créature légendaire humain, gredin et méchant. C'est une 4-2 qui a portée, et à chaque fois qu'au moins un méchant que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous acquérez le contrôle d'un permanent non-créature non-terrain ciblé que ce joueur contrôle jusqu'à la fin de votre prochain tour. Il acquiert ce permanent ne peut pas être sacrifié jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ok,
Donc ça, c'est pour contrer certaines mécaniques. Ouais, c'est pas fou ça. Moi, j'aime pas trop en tout cas. Titania, marteleuse fière. Pour 4 mana, un rouge, 3 incolores. En écriture légendaire humain méchant qui a initiative et mêlée. Et les autres créatures que vous contrôlez ont la mêlée. Et c'est une 3-3. Donc la mêlée, c'est à chaque fois que cette créature attaque, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque adversaire que vous avez attaqué pendant ce combat. Bon, ce qui est quand même un peu rare hein, d'attaquer plusieurs adversaires à la fois. Bon, après, ça peut arriver, mais... Ennemi juré pour 3 mana, donc un noir, un bleu et un incolore. C'est un enchantement aura. On enchante un adversaire, et donc à chaque fois que vous attaquez le joueur qui est enchanté, ce joueur perd 2 points de vie. Vous piochez une carte et vous gagnez 2 points de vie. À chaque fois qu'un joueur vous attaque, vous pouvez attacher cette aura à ce joueur. Putain, ça c'est très fort. Hein. Ça j'aime ça. Kang originel. En 5 mana, 3 mana, incolore, un noir, un bleu, pardon. C'est une créature légendaire humain méchant qui vole, qui est une 3/5, et à chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque, vous exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque. C'est ce que vous exilez une carte non terrain. Mettez 2 marqueurs temps sur cette carte. Si elle n'a pas la suspension, elle acquiert la suspension. Donc au début de la suspension, c'est au début de votre entretien, vous allez enlever à chaque fois un marqueur. Et quand le dernier marqueur est retiré, vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana. Donc c'est quand même très fort. Ce serait fort, notamment si vous avez des cartes à fort coût de mana, quoi. Ah, bah voilà. Ça doit être l'autre commandant jouable. J'en parlais au tout début. Donc, c'est Loki le malicieux. Je suis désolé pour la caméra. C'est Loki le malicieux pour 4 mana. Donc, les mêmes couleurs hein, que Fatalis. C'est ça, c'était Fatalis. J'ai déjà oublié. Oui, c'est ça. C'est une créature légendaire dieu ensorceleur et méchant, 4/4. Et à chaque fois qu'il attaque, vous créez un jeton engagé attaquant qui est une copie d'un autre méchant ciblé que vous contrôlez, excepté bien sûr qui n'est pas légendaire. Que c'est une illusion par contre, et vous sacrifiez ce jeton au début de la prochaine étape de fin. À chaque fois qu'au moins un méchant que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous piochez une carte. Ok. Bon, c'est sympa, mais il y a un peu moins de mécanique quand même que l'autre. On a Fantôme Rouge, donc voilà, hein, celle-là c'était une mythique du coup. Pour l'instant, je vous ai dit que des rares. Fantôme Rouge, génie intangible pour 4 mana, 1 bleu, 1 rouge et 2 incolores. Vous avez une créature légendaire humain, scientifique et méchant qui a parade 2. Il peut pas être bloqué, c'est une 2/3, et à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, vous créez un jeton de créature 3/3, grand singe, donc qui est rouge et qui est grand singe, méchant, célérité. Ah, ça picote, hein. Ça pique un peu quand même. L'escadron sinistre. Donc on a pour 7 mana, 5 incolores, 1 rouge, 1 bleu. Une 5/5, vol, célérité, humain méchant, légendaire. Les autres méchants que vous contrôlez gagnent +2/+2, le vol et la célérité. Ouh, tcha. Et il a désordre 5, donc vous pouvez lancer depuis votre cimetière pour 5, si vous en êtes défaussé ce tour-ci. Voilà, c'est le même coût de désordre que... Ah non, c'est moins cher que la carte, bien sûr. Donc pareil, ça vaut le coup de s'en défausser pour pouvoir la jouer moins cher. Typhoïde Marie dissociée. Pour 3 mana, un rouge, un noir, un incolore. Chaque fois qu'elle attaque, vous allez choisir au hasard. Si vous vous êtes défaussé d'une carte ce tour-ci, vous choisissez l'un à la place. Donc soit vous allez créer un token trésor, soit vous piochez une carte, soit chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Bon, c'est que des trucs positifs, donc c'est cool. Et c'est une 3/3. Ultron illimité pour 3 mana, une 2/2 qui vole, créature artefact légendaire, robot et méchant. À chaque fois qu'il attaque, vous connivez. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez connive, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, vous créez un jeton. Donc c'est cool. La plateforme temporelle de Fatalis, un artefact. À chaque fois que vous attaquez, vous exilez une carte non terrain ciblée depuis un cimetière. Non, depuis votre cimetière, avec 2 marqueurs temps sur elle. Si elle n'a pas la suspension, elle acquiert la suspension. Oh, c'est marrant, on peut rejouer donc des cartes du cimetière avec cette carte.
Tri-Sentinelle, acte de vengeance pour 7 mana. Donc la plateforme c'était 4 mana. Tri-Sentinelle, donc c'est pour 7 mana. Une créature artefact légendaire, robot et méchant qui a vol, piétinement et menace. C'est une 7-7. Quand elle arrive, pour chaque adversaire, vous infligez 3 blessures jusqu'à une créature ciblée que ce joueur contrôle. Et elle a Exhumation 7, vous pouvez renvoyer, donc pour 7 mana, vous pouvez renvoyer cette carte sur le champ de bataille depuis votre cimetière, elle acquiert la célérité et vous l'exilez au début de la prochaine étape de fin, ou si elle devait quitter le champ de bataille. Et vous pouvez exiler, vous pouvez exhumer que quand vous pouvez lancer un rituel. Et bon, c'est quand même assez cool, parce que ça veut dire qu'on peut la faire revenir. Connexion du marché noir, donc là on va commencer à tomber sur des réimpressions, donc réimpression rare, la connexion du marché noir. C'est un enchantement pour 3 mana, un noir et 2 incolores. Au début de votre première phase principale, vous choisissez l'un ou plus. Donc vous pouvez choisir tout en même temps, hein. C'est ça qui est cool dans cette carte. Donc vous allez pouvoir choisir entre quoi et quoi. Créer un jeton trésor, mais vous perdez un point de vie. Piocher une carte, mais vous perdez 2 points de vie. Créer un jeton de créature 3-2 incolore change forme avec le changelin, et vous perdez 3 points de vie. Donc ce qui est fort, c'est que vous pouvez le faire à chaque phase principale. Donc chaque tour, vous allez pouvoir le faire. Et vous pouvez choisir soit un, pour limiter le nombre de points de vie que vous perdez, soit tout si vous avez beaucoup de points de vie. Donc c'est une très bonne carte qui est assez couramment utilisée. Donc une bonne réédition. La domination de congénère pour 7 mana, 2 noirs et 5 incolores. Vous détruisez un type de créature, détruisez toutes les créatures qui ne sont pas du type choisi. Pas du tout. Choisissez un type de créature et vous détruisez toutes les créatures qui ne sont pas du type choisi. Pratique. Un petit clean. Conspiration mortelle pour 4 mana, 2 noirs, 2 incolores. C'est un éphémère qui a convocation. Vous détruisez une cible créature ou planeswalker. Et chaque créature qui a convoqué pour lancer ce sort, qui a aidé finalement à lancer ce sort avec la convocation, vous allez conniver. Un déluge toxique, donc pareil, très cool, hein, toujours pareil, on est sur des rééditions là. Donc 3 mana, un noir, 2 incolores, c'est un rituel. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez payer X points de vie et toutes les créatures gagnent moins X jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, très beau clean de board avec cette carte qui est très connue aussi. Pareil pour l'acte blasphématoire, pour 9 mana. Il coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille et il inflige 13 blessures à chaque créature. Et pareil, la distorsion chaotique pour 3 mana. En éphémère, le propriétaire d'un permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque et révèle ensuite la carte du dessus de sa bibliothèque. C'est une carte de permanent, il la met sur le champ de bataille. Donc voilà, toujours très cool. Les affres, pareil, pour 2 mana noirs, 1 rouge, c'est en éphémère, vous allez pouvoir détruire une cible, artefact, créature ou planeswalker. Convertisseur de devises. C'est un artefact pour 1 mana, donc à chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, vous pouvez exiler cette carte depuis votre cimetière. Ok. Pour 2 mana incolore, et vous engagez cette carte, vous allez piocher une carte et vous défausser d'une carte. Et en engageant cette carte, vous mettez une carte exilée par cet artefact dans votre cimetière. Si c'est une carte de terrain, vous créez un jeton trésor. Si c'est une carte non terrain, vous créez un jeton de créature de 2 noirs gredins. L'icône du progéniteur pour 3 mana, incolore, c'est un artefact. Au moment où il arrive, vous choisissez un type de créature et vous allez pouvoir, en l'engageant, ajouter un mana de la couleur de votre choix. Le prochain sort du type choisi que vous lancez ce tour-ci peut être lancé comme s'il avait le flash. Le pince-crâne, pareil, une belle réédition, un mana, incolore. La créature équipée, elle a +1/-1. Et à chaque fois que la créature équipée meurt, vous piochez 2 cartes. Vous pouvez rééquiper cet équipement pour 1 mana incolore. Donc une carte très connue, pareil, en commandeur qui permet de piocher pas mal de cartes. Des terrains, on va pas tous les voir, il y a pas mal de terrains. Je regarde juste s'il y a vraiment des terrains spécifiques ou pas. Pour l'instant, ce sont des terrains très classiques. On a un petit terrain des charognards qui fait plaisir, qui a la particularité de pouvoir exiler les cimetières des adversaires, enfin de tout le monde d'ailleurs. Ok. Après, c'est du classique. Après, on a une petite réédition ici de doublure d'étincelles.
en double de Loki. Donc pour 4 mana, un bleu, 3 incolores, on va créer une illusion. Donc c'est une 0-0, mais vous allez voir avec le texte. Vous pouvez faire que cette créature arrive comme une copie d'une créature ou d'un Planeswalker que vous contrôlez, excepté qu'elle arrive sur elle, qu'elle arrive avec sur elle un marqueur plus un supplémentaire si c'est une créature, un marqueur loyauté supplémentaire si c'est un Planeswalker, et qu'elle n'est pas légendaire. Surtout ça, le gros truc. Donc très bonne carte pour faire des copies. Manifestation de Lady Loki, qui est en fait donc une réédition du Titan de Littjara. Donc c'est une 6-6 pour 6 mana, créature illusion, au moment où elle arrive, vous choisissez un type de créature, cette créature a le type choisi en plus de ses autres types, et à chaque fois que cette créature arrive ou attaque, vous pouvez piocher une carte pour chaque autre créature que vous contrôlez qui partage un type de créature avec elle. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Donc bon, bien sûr là les types de créatures, ça sera a priori ce sera plutôt méchant, vous allez, vous allez les choisir, mais voilà. Le baron de Sucker, chef suprême d'Hydra. Donc là, on va commencer à rentrer sur des Unco. Il y aura certainement les communes après. Je ne vais pas forcément toutes les parcourir. En plus, ici, vous voyez qu'au niveau du symbole, on n'est pas sur le même symbole. Donc, ce qui signifie que ici, on était sur les cartes vraiment Commander. Et là, on repart sur la collection classique de l'extension. Donc, ça, c'est une carte que vous trouvez dans les boosters de jeux normaux, quoi. Donc voilà, l'Opale, on a un Kang, on a Madame Hydra, on a un terrain. Alors là, on repasse, on rebascule sur du Commander. On a le dernier Android qui est une construction de confinement, une réédition de construction de confinement. C'est une 2-1 construction. À chaque fois que vous défaussez d'une carte, vous pouvez exiler cette carte depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Donc c'est juste qu'au lieu de vous défausser, finalement, vous pouvez les jouer. Hein. C'est à ça que ça sert. Le caméléon, maître du déguisement, créature légendaire, humain, change forme, méchant. Donc c'est un caméléon, il arrive comme une copie d'une créature que vous contrôlez, excepté que son nom est le caméléon, maître du déguisement. Il a des ordres 3, donc vous allez pouvoir aussi le jouer depuis le cimetière. Propagande, très bien, une très bonne réédition d'un super enchantement, donc pour 3 mana. Créatures ne peuvent pas vous attaquer, à moins que leur contrôleur ne paye 2 mana incolore pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Donc un gros sort de défense. Et là, on a une commune, chuchotement nocturne, vous piochez 2 cartes, vous perdez 2 points de vie. Siphonner l'esprit, chaque autre joueur se défausse d'une carte, vous piochez une carte pour chaque carte défaussée. Tombstone, Tourment flétrisseur, ennemis supérieurs de Spider-Man, la salve vandale, le rôdeur voleur griffu, la terminaison, caché d'ésotérisme, la bannière en patchwork, ça c'est cool aussi, l'anneau solaire évidemment, des bottes de pied agiles pour donner la célérité à des créatures, et la défense talismanique, le talisman de dominance qui permet d'avoir le choix des couleurs, pareil pour celui-ci, une tour de commandant, pareil pour avoir le choix des couleurs du commandant, et je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Bon, on a fait le tour de ce magnifique deck. Je trouve à la fois bien construit et assez intéressant au niveau des rééditions, etc. Donc je peux que vous inciter à l'acheter. Vous ferez sûrement plaisir à jouer avec. Il est largement upgradable également, donc vous pouvez tout à fait rentrer pas mal de choses dedans puisqu'il a 3 couleurs, donc ça vous laisse quand même largement le choix des cartes. Mais voilà, c'est vraiment un bon deck. D'ailleurs, à l'achat, si je me trompe pas, il est dans les 70-75 euros à peu près aujourd'hui. Hein. La valeur de carte à l'intérieur est plutôt autour de 100 euros. Donc c'est vraiment un bon investissement. Et c'est pour ça que je peux que vous le conseiller également. Et j'espère que ça vous a plu, vous avez découvert ce deck du coup avec moi, les mécaniques également, et que ça vous a quand même donné envie de jouer avec.
et peut-être de performer un petit peu. Voilà, en tout cas de vous amuser, ça c'est une certitude. Voilà, on l'a remis dans sa belle boîte. Pour rappel, il y en a d'autres. Donc là, je vous en montre un autre. C'est toujours un deck Marvel Super Heroes, sauf que bah, les commandants changent, les couleurs changent, puisque là c'est un vert blanc. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, comme d'habitude. Si je vous montre le commandant de celui-ci, on voit que les cartes ont quand même tendance à plier. C'est un truc de fou. Donc on a un commandant qui est T'Challa, T'Challa la panthère noire. Voilà, donc ce deck là se joue beaucoup plus sur les marqueurs. Donc avec des artefacts et des marqueurs, c'est plus orienté comme ça. Donc pareil, il y a pas mal de cartes à rentrer pour le upgrader parce que en vert blanc, il y a énormément de cartes avec des marqueurs. Donc voilà, c'est un très bon deck, mais par contre le contenu est quand même moins qualitatif que l'autre. Le deck en lui-même vaut moins cher, donc voilà, vous ferez un moins bon investissement en termes financiers. Par contre, ça reste toujours sympa à jouer et vous ferez plaisir dans d'autres mécaniques et un autre type de jeu. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous trouverez quand même des cartes sympas dans cette nouvelle extension de Marvel Super Heroes. Et on se retrouve très bientôt parce que l'actualité, elle est assez costaud côté Magic. On attend The Hobbit, on attend Star Trek, on attend Réalité fracturée. Bref, il y a encore beaucoup de choses d'ici la fin de l'année. Et sûrement qu'on se refera des petites vidéos. Allez, je vous dis ciao ciao ciao. À bientôt.